En tant que passionnés de reptiles, nous savons que nos animaux peuvent parfois mordre, sans gravité en général. Voici cependant les 5 reptiles dont je redoute le plus la morsure. Pour être clair, presque tous les reptiles que vous détenez, s'ils vous mordent, ce n'est pas vraiment grave. Cet animal m'a déjà mordu plusieurs fois devant la caméra, pensant que mon bouchon d'oreille était de la nourriture. Mais aucun reptile ne cherche vraiment à faire du mal. Si vous vous faites mordre, c'est toujours votre faute, en tant que propriétaire. Donc, nous allons parler de la façon dont ces 5 reptiles ne devraient pas vous mordre, et comment vous pouvez éviter cela. Et parmi tous ces animaux, je préférerais largement me faire mordre par eux que par un gros chien, par exemple. Donc, nous ne cherchons pas à faire peur ici. N'ayez pas peur de ces animaux. Nous parlons simplement de la science de leur morsure. Et ceci est l'édition des serpents non venimeux. Donc, aucun de ces animaux ne peut vous tuer simplement en vous mordant. Numéro 5. Les varans crocodiles. C'est le lézard le plus cool dont personne ne parle jamais. Tout le monde connaît les dragons de Komodo, parce que les dragons de Komodo sont un peu le truc le plus cool, non ? Mais ceux-ci sont peut-être encore plus cool et, on pourrait dire, plus longs que les dragons de Komodo venant d'une région similaire du monde. Ils viennent d'Indonésie. Mais cet animal est arboricole. Et quand je vous dis que ce truc a des dents comme des rasoirs, je mens. Parce qu'ils ont des dents comme des couteaux, d'accord ? C'est comme un tas de couteaux à steak dans le crâne de cet animal. Regardez ce crâne de varan crocodile. Donc, par nature, si quelque chose a des couteaux dans la gueule, vous ne voulez pas que sa gueule se referme sur votre bras. C'est comme ça que ça marche. Cela dit, c'est peut-être le lézard le plus intelligent qui existe. Point final. Les varans crocodiles sont incroyablement intelligents. C'est pour ça qu'ils sont si populaires. En plus de leur look génial, de leur taille et de leurs dents, il y a aussi leurs griffes. Comme vous m'avez vu manipuler celui que Johnny Venom a posé sur moi chez Nerd la semaine dernière, c'était une expérience incroyable, unique. Sachez que ces griffes étaient taillées, et que cet animal n'est pas en train de me planter ses fichus poignards. Parce qu'un animal qui va peser, vous savez, jusqu'à 9 kilos probablement. En fait, je ne sais pas. Matt, combien ça pèse ? Bref, il doit beaucoup grimper, et il lui faut des griffes de fou pour ça. Mais aujourd'hui, on parle des dents, et ses mâchoires sont puissantes. Mais comme ils sont très intelligents, ils peuvent parfois être imprévisibles car difficiles à dresser. Donc si vous avez un gars comme Kevin chez Nerd, qui est un génie des varans, ou un gars comme Tom Crutchfield, encore une fois, un génie des varans, les animaux qu'ils ont, j'irai les manipuler. Et si j'entrais simplement dans la collection d'un inconnu, et que je ne savais pas comment ils étaient avec les animaux ou à quel point ils étaient doués pour les entraîner, je ne manipulerais probablement pas un varan crocodile parce qu'ils sont tellement plus difficiles à entraîner. Surtout les spécimens sauvages, capturés dans la nature, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, parce qu'ils sont tellement chers. Par exemple, j'avais une liste d'Indonésie, environ 9000 $ pour un animal né en captivité, et moins de la moitié pour un animal sauvage capturé. Les animaux nés en captivité sont plus faciles à dresser que ceux capturés dans la nature, mais s'ils mordent, des points de suture seront sans doute nécessaires. En fait, un de mes amis s'est fait mordre par l'un d'eux, très récemment. Il est allé à l'hôpital, a eu des points de suture, et c'était simplement parce qu'il s'était rasé la barbe et porté un chapeau, et le varan ne l'a plus reconnu. Donc il l'a pris pour une menace, et l'a mordu. Quand je dis intelligent, je parle de super intelligent. Mais c'est peut-être le varan le plus cool du monde. Les varans Parenti et bariolés sont aussi très cool. Passons à la suite. Je ne veux pas que la liste ne contienne que des varans, ou une seule catégorie, donc je l'élargis. Passons au numéro 4, les tortues serpentines. Cette liste doit concerner des animaux de compagnie. Ces animaux sont gardés comme animaux de compagnie. Je n'inclurai pas un dragon de Komodo. Les tortues serpentines gagnent en popularité comme animaux de compagnie. Ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que les tortues serpentines communes, parce qu'il y a 2 principaux types dont je vais parler aujourd'hui. Les tortues serpentines communes et les tortues alligators. Les premières peuvent être plutôt dociles si on les élève dès l'œuf, etc. Mais au final, même une tortue serpentine commune, plus petite et moins puissante qu'une tortue alligator, peut tout de même vous arracher les doigts. Elles ont un bec très durci à l'avant de leur visage, et quand elles referment leur mâchoire, elles le font très rapidement, et on parle d'une pression allant jusqu'à 300 PSI. C'est beaucoup de pression sur un petit point de leur mâchoire, ce qui leur permet d'arracher des doigts si elles le souhaitent. Cela dit, je ne pense pas qu'il faille interdire la détention de ces animaux, parce qu'ils sont intrinsèquement dangereux. Sinon, on ne pourrait pas avoir de gros chiens ou des chihuahuas. Il faut savoir dans quoi on s'embarque, donc si vous en prenez un, sachez ce que vous faites. La semaine dernière, juste sous l'enclos du varan crocodile, j'ai vu une tortue alligator de 120 ans.
Ces créatures rappellent des dinosaures. Tout le monde dit ça de chaque reptile. Celle-ci semble vraiment préhistorique. Si j'en voyais une pour la première fois sans savoir ce que c'était, je croirais avoir franchi un portail temporel. Leur tête est immense. Leurs mâchoires ont un aspect incroyable et elles ont un leurre caudal dans la bouche. Donc, sur une partie de leur langue, ils ont cette petite chose rouge qui ressemble à un ver, qu'ils agitent, puis ils attendent une proie, et boum, ils la happent. Et c'est comme ça qu'ils attrapent leur proie. Et ils referment leurs mâchoires incroyablement vite. Et les tortues alligators ont une pression de morsure de 1000 PSI. Donc, c'est quelque chose qui va certainement vous briser le bras si vous mettez votre bras là-dedans. La meilleure façon de ne pas se faire mordre par l'une d'elles, c'est de ne pas mettre vos doigts à un endroit où elles peuvent mordre. Elles ne sont pas super lentes comme on imagine une tortue, mais elles ne sont pas rapides non plus. Donc, si vous êtes sur leur chemin, écartez-vous simplement. Elles ne vont pas vous poursuivre en haut d'une colline. Bougez simplement. Ne vous mettez pas dans une situation où vous pouvez vous faire mordre et vous ne vous ferez pas mordre. Les morsures de reptiles, évidemment. C'est nul. Ce qui est aussi nul, c'est la livraison chère et dangereuse. Les vendeurs peu fiables, tout ça, je n'ai plus à m'en occuper maintenant. Merci au sponsor d'aujourd'hui, Palm Street. Palm Street est une communauté en ligne. Ce n'est pas seulement une plateforme pour vendre et acheter des animaux aux enchères. C'est un endroit où les gens se réunissent et forment vraiment une communauté positive autour des reptiles. Et les enchères sont vraiment amusantes. On parle de quelques minutes seulement. Vous découvrez quel animal était mis aux enchères. Vous pouvez écrire en direct pour poser des questions aux vendeurs. Et montre-moi la tête, montre-moi la queue. Qui sont les parents? Quel animal tu veux, Adam, je le remplirai. Tout ça. Et vous obtenez une réponse directe immédiatement. Contrairement à d'autres plateformes où vous devez envoyer un email et attendre des jours pour avoir une réponse, ici vous obtenez une réponse en quelques secondes. Après quelques minutes, si vous remportez l'enchère, vous pouvez recevoir votre animal en toute sécurité à domicile. De plus, les animaux plus chers ou rares bénéficient d'enchères plus longues. Si vous voulez débuter la vente de reptiles en ligne, j'ai un lien spécial vers Palm Street pour vous. Et si vous cherchez à acheter un nouveau membre pour votre famille à écailles, j'ai aussi un lien juste en dessous pour vous. Alors cliquez sur le lien ci-dessous et voyez ce que je fais sur mon application préférée, Palm Street. Je vous présente notre premier serpent de la liste, numéro 3. Voici 3. C'est un boa émeraude arboricole. Les boas émeraudes arboricoles existent en deux principales espèces. Les boas émeraudes arboricoles du nord, qui sont plus petits et généralement un peu moins amicaux, et ceux du bassin amazonien. Les boas émeraudes arboricoles du bassin amazonien sont plus grands, à mon avis plus beaux parce qu'ils ont beaucoup plus de blanc sur leur dos et sont généralement moins grincheux. Mais cela dit, ce sont des serpents arboricoles. Et en général, en règle générale, avec beaucoup d'exceptions j'en suis sûr, ce ne sont pas les serpents les plus amicaux. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que vous voyez un boa émeraude arboricole sur TikTok qui est vraiment gentil avec son propriétaire que tous seront comme ça. Et ces animaux sont rapides et très réactifs. La raison pour laquelle nous les gardons, c'est parce qu'ils sont magnifiques. J'en ai 3. J'en ai un dans ce grand enclos là-bas. C'est un animal qui a bien failli me mordre, et c'était entièrement de ma faute. J'ai aussi une autre paire du Suriname dans un autre enclos, et nous sommes en train de leur fabriquer un très grand enclos. Attention, il ne s'agit pas de crocs, ils n'injectent pas de venin. C'est une espèce constrictrice, donc si vous vous faites mordre par l'un d'eux, ça va vraiment faire mal. Vous n'irez probablement pas à l'hôpital, mais des points de suture peuvent être nécessaires selon la localisation et la profondeur de la morsure. Même si les morsures sont douloureuses, elles sont bien moins graves que celles du numéro 2. Pour les éviter, considérez-les comme des animaux d'exposition la plupart du temps. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui manipulent pour des boas émeraudes. C'est génial. Respect à vous. Super cool, mais ce n'est vraiment pas courant. Le grand enclos derrière moi fait 1500 gallons et je dois toujours penser à repérer où se trouve le serpent avant d'ouvrir l'enclos, car leurs fossettes thermiques sont très sensibles. Et dès qu'ils pensent voir un rat ou quelque chose à sang chaud, ils attaquent, ce qui arrive quand j'ouvre la vitre. Deuxième point, les pitons réticulés. Le dernier serpent de la liste est celui que je crains le plus parmi les non venimeux. J'ai beaucoup parlé des rétiques, ce qui fait croire à certains que je les déteste, mais ce n'est pas vrai. J'adore les pitons réticulés pour leur intelligence et leur nature. Je n'aime tout simplement pas les garder. L'une des raisons est leur instinct alimentaire complètement fou. Gardez à l'esprit que je ne suis pas expert en serpents. Il y a tellement de gens sur internet, ou des personnes qui n'ont pas de chaîne, ou dont vous ne connaissez pas l'identité, qui sont bien meilleurs que moi pour comprendre les serpents. Des personnes plus tolérantes que moi envers ce type de comportement. La raison pour laquelle je préfère tellement les pitons birmans, c'est parce qu'ils sont simplement plus lents, plus calmes et plus prévisibles selon mon expérience. Mais cela dit,
Il y a des gars là-dehors. Mon bon ami Garrett Hart de Reach Out Reptiles. C'est son truc, mec. Tout ce qui l'intéresse, enfin, maintenant les serpents des maisons, mais surtout les pitons réticulés. Et ils sont tellement intelligents. Un géant arboricole, l'espèce de serpent la plus longue du monde, sans doute originaire d'Asie du Sud-Est. Je les ai vus dans la nature, je les ai vus en captivité. Je comprends. Et avec autant de localités, certaines sont super naines, donc elles restent vraiment petites, ou des formes continentales qui peuvent dépasser les 6 mètres, et il y a aussi plein de mutations. Je comprends. Cependant, leurs dents sont crochues. Ils ont un appétit de fou. Ils frapettent comme un poids lourd. Quand ils te mordent, ce n'est pas comme une petite morsure mignonne, ils sont tellement rapides et puissants. Et je n'aime tout simplement pas ça. Je suis quelqu'un qui évite les risques. Je n'aime pas me faire mordre par des animaux et on me taquine pour ça, mais ce n'est pas mon truc. J'aime manipuler et m'amuser avec les animaux, pas rechercher des sensations fortes. C'est pourquoi je ne manipule pas d'animaux venimeux. Ces gars qui manipulent des cobras, accros à l'adrénaline, c'est cool. J'adore regarder ça. Ce n'est pas mon genre. Et avec les pitons réticulés, généralement, s'ils te mordent pour se défendre, ce qui est rare, franchement, on s'en fiche. Ça fera mal, mais ils ne t'arracheront pas la chair. Ce sera juste une morsure, tu nettoies, et c'est fini. Mais s'ils te mordent en pensant que tu es de la nourriture, ce sera ta faute. Ça peut être violent et nécessiter des points de suture. Parfois leurs dents se cassent dans ta peau, mais ce n'est pas systématique. Et franchement, tu vas avoir le réflexe de retirer ta main quand tu te fais mordre. Mais là, c'est comme si tu tirais sur des hameçons contre quelque chose de bien plus fort que toi. Pour ces raisons, et par manque d'expérience, je ne choisis pas les pitons réticulés. J'en ai eu 5, tous replacés. Ils n'étaient pas faits pour moi. Cependant, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires pourquoi j'ai tort, et pourquoi je devrais reprendre des pitons réticulés. Parce que je comprends. Donc, pour ne pas se faire mordre par l'un d'eux, il faut vraiment savoir lire le comportement des serpents. Assure-toi qu'ils sachent que ce n'est pas l'heure du repas, et aie toujours de l'aide pour manipuler un piton réticulé continental adulte. Essayer de manipuler seul un piton de 6 mètres, crois-moi, c'est quasiment impossible. Et numéro 1, les monstres de Gila et les lézards perlés. Adam, tu devrais dire pas de venimeux. J'ai dit pas de serpents venimeux. Repasse la séquence. Ceci est l'édition des serpents non venimeux. Et la raison pour laquelle je les inclus ici, c'est parce que, je veux dire, maintenant on en sait beaucoup plus sur le venin, les reptiles venimeux et les lézards venimeux, et il y a encore plus à découvrir. Longtemps, on pensait qu'il n'y avait que 2 espèces de lézards venimeux, les seuls avec un venin vraiment puissant, capable de gâcher votre journée. Cependant, je ne sais pas s'il y a déjà eu un cas confirmé de décès d'un adulte en bonne santé à cause d'une morsure. Ces gars ont une morsure puissante, jusqu'à 300-400 PSI comme une tortue serpentine. Leurs mâchoires sont arrondies avec des dents, pas un bec, donc c'est moins impressionnant. Mais quand ils mordent, ils ne lâchent pas. Et ils délivrent leur venin de façon très similaire aux serpents venimeux à crochet postérieur. Ils font pénétrer leur venin en mâchant plutôt que de l'injecter directement, comme le ferait un cobra ou une vipère ou quelque chose comme ça. La plupart du temps, ces animaux sont dociles et tranquilles. Les gens que je connais les manipulent comme un dragon barbu. Bien sûr, il faut être plus prudent, mais ils ne vont pas non plus, vous savez, faire n'importe quoi avec. Mais en même temps, ils ne les manipulent pas avec un crochet. Ces animaux sont généralement assez cool, mais ils sont grands, et ils peuvent aussi être imprévisibles parce que ce sont des animaux. À mon avis, je les manipulerai avec des gants, ou les poserai au sol pour les caresser, car leurs écailles sont très agréables et ils sont faciles à garder. Je veux dire, les monstres de Gila, on peut les trouver dans le sud-ouest des États-Unis, tu sais, l'Utah, le Nouveau-Mexique, jusqu'au nord du Mexique. Les lézards perlés vivent au Mexique et jusqu'en Amérique centrale, notamment au Salvador. Ce sont des espèces intéressantes, mais je ne souhaite pas en garder. À chaque visite chez quelqu'un ou dans une collection où il y en a un, j'ai envie de jouer avec. Quand je dis jouer avec eux, je parle vraiment de les caresser, leur queue ou autre, car je pense leur montrer du respect. Je trouve qu'ils sont cool. Mais parmi tous les animaux venimeux, c'est sans doute le plus sûr, mais c'est aussi celui dont je voudrais le moins subir une morsure, car ça gâcherait ta journée. Tu vas passer une journée très très douloureuse, mais tu ne vas pas mourir. Et pour moi, ça compte beaucoup. Le but de la vidéo, c'est que même les pires morsures de reptiles de compagnie ne posent pas vraiment problème.